Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts. Alors, l'EFT sur le bout de doigt, c'est une rubrique que j'ai créée, que j'ai conçue pour vous aider au quotidien à vous débarrasser de vos émotions négatives, de tout ce qui peut vous perturber. Cette rubrique, elle est faite pour ça. Donc, dans ces vidéos-ci, comme celle-ci que vous allez avoir à la suite, je vous propose à chaque fois une ronde différente concernant une émotion négative différente. Je m'appelle Anne Cartos, je suis praticienne en EFT clinique et l'EFT est justement une technique de libération émotionnelle, donc je vous propose de faire des rondes ensemble, des tappings ensemble. Ces rondes comme celle-ci que je vous propose ici sont réalisées en direct live sur le groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts. Elles sont réalisées en direct, ça veut dire que les gens peuvent y participer directement, les personnes qui sont présentes à ce moment-là, et déjà éliminer les émotions du moment. Donc, si vous voulez y participer, je vous invite à demander à entrer sur le groupe Facebook l'EFT sur le bout des doigts. Hein. Vous allez dans Facebook et vous demandez pour y entrer. Je vais vous mettre le lien sous cette présentation ici. Et puis, nous faisons la ronde ensemble. Mais bien sûr, ces vidéos ici de la rubrique l'EFT sur le bout des doigts, elles sont toutes sur ma chaîne YouTube Une pause en soi ou sur mon site internet www.poseensoi.com. Voilà, vous avez toutes les informations. Je vous demande aussi d'être indulgent puisque ces rondes ces vidéos sont faites en live et ça prend énormément de bande passante, donc la vidéo sera de moindre qualité, mais ne vous tracassez pas, on voit, on entend, c'est l'essentiel. Voilà, je suis en direct. Bonjour à vous qui me regardez pour le moment, ou à ceux qui me voyaient en replay. Alors, je n'ai pas annoncé que je faisais cette vidéo-là. Donc, on verra qui sera présent. Ce sera un petit peu la surprise. J'ai décidé de venir aujourd'hui vers vous parce que nous sommes le 15 janvier. Et je me souviens de l'année passée, on parlait beaucoup de la journée de ce fameux 15 janvier. C'était un lundi, on parlait du Blue Day. Le Blue Day, en fait, c'est une journée qu'on a consacrée, journée de la déprime. En fait, il y avait un professeur qui s'appelle Cliff Arnall qui nous avait un peu mené en bateau avec cette fameuse histoire de calendrier, parce que selon une formule complexe, il combinait la durée du jour, l'éloignement de Noël, l'état des finances, l'érosion des bonnes résolutions. Hein. Peut-être que vous êtes parmi ceux qui ont pris des bonnes résolutions en début d'année, et puis ça se décline un petit peu, finalement ça n'avance pas beaucoup. Et il nous avait dit que voilà, c'était la journée la plus déprimante de l'année, mais en fait c'était un petit peu pour faire la publicité et pour une agence de voyage, donc ça lui faisait un petit peu d'argent. Mais bref, c'est vrai que janvier, c'est un mois difficile quand même, pour certains en tout cas, parce que c'est quand même, les journées sont courtes. Euh, on a subi, il y a eu Noël, ça a été les fêtes de fin d'année, ça a été le Nouvel An, ça a été très festif. Et puis ça retombe un petit peu. Donc le mois de janvier peut être un peu difficile, c'est l'hiver, on est fatigué, donc on est un petit peu plus difficile à tenir la route et à rester de bonne humeur. Et par contre, à ce sujet-là, il y a une chose qui est certaine. Alors là, c'est sûr et certain, râler, ce n'est pas bon pour la santé. Alors, pourquoi est-ce que les gens se plaignent régulièrement? En fait, certes, quand on se plaint, on a l'impression d'évacuer. On libère beaucoup d'émotions. On a l'impression de prendre du recul. Donc, on a l'impression de se sentir mieux. Et c'est sans doute vrai un certain temps. On va mieux quand on a dit les choses, quand on a râlé, quand on a dit ce qu'on avait à dire. C'est vrai que c'est important de le dire, mais c'est pervers. C'est pervers, c'est quand même négatif de se plaindre régulièrement, de se plaindre sans cesse. Alors en fait, quand vous avez une pensée, vous allez créer un signal électrique par un synapse qui va envoyer une information à un autre synapse. Et un chemin va se créer, un chemin habituel
entre les synapses qui sont proches les unes des autres. Ça veut dire que ce chemin-là, il va être utilisé régulièrement par votre pensée. Et si c'est une pensée négative, elle va tout le temps suivre le même chemin. Votre cerveau va garder en mémoire ces connexions parce que le trajet va être de plus en plus simplifié. Ce qui veut dire que plus vous aurez des pensées négatives et sombres, avec de l'habitude, il y a fort de chances que ça se reproduise sans cesse. Donc, plus vous allez avoir de pensées négatives, plus le chemin va être aisé dans votre cerveau, plus vous allez en créer. Plus votre cerveau va en avoir besoin, plus vous allez avoir besoin de vous plaindre et de voir le négatif partout. Vous allez devenir quelqu'un de pessimiste à la longue. Ça va vraiment devenir une habitude. Et votre cerveau fonctionne comme ça. Hein. Surtout, ne soyez pas, ne vous rendez pas coupable. Hein. Ce n'est pas votre faute. Franchement, c'est comme ça que ça fonctionne le cerveau. Par contre, c'est pareil dans l'autre sens. Si vous prenez l'habitude de regarder le positif, pareil, une synapse va envoyer un signal électrique à une autre synapse et un chemin va s'ouvrir. Votre cerveau va s'y habituer et régulièrement, vous allez avoir envie de vous concentrer le plus souvent sur des pensées positives. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Ça fonctionne de la même façon, mais c'est meilleur pour la santé. Et c'est pareil avec les personnes négatives. Alors, si vous voyez régulièrement des personnes qui sont négatives et positives, il va y avoir une sorte d'empathie. Mais là, on est vraiment bien dans l'idée de râler, c'est mauvais pour la santé, se plaindre, c'est mauvais pour la santé. Donc, vous allez développer une sorte d'empathie avec les personnes négatives et elles vont vous influencer. Et lors de moments de partage qui seront moins bénéfiques, eh bien, les personnes vont jouer un rôle sur votre personnalité. Donc, je vous conseille de vous laisser accompagner de plus en plus fréquemment par des personnes gays, par des personnes positives. Ça vous fera le plus grand bien, à l'inverse des personnes négatives qui vous feront du mal, involontairement bien sûr. Hein. Et donc, afin de protéger votre santé mentale, le plus efficace, c'est de tirer un trait sur la fameuse habitude, si vous avez cette habitude en permanence d'avoir des pensées négatives, libérez-vous-en, prenez l'habitude d'aller fréquenter des personnes positives, arrêtez de regarder des infos négatives, ne les regardez plus du tout d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai vraiment diminué mon temps d'écoute des journaux parlés, de la radio et des informations parce que franchement, ça vous entraîne vers le négatif et plus vous allez avoir de pensées négatives, vous allez libérer du cortisol dans votre corps. C'est une hormone et c'est l'hormone qui est responsable du stress. Et ce stress va développer des dérèglements. Elle sera d'autant plus aidée qu'il y aura que plus vous allez être négatif, plus les chemins dans votre cerveau va se développer vers le négatif, plus vous allez développer de cortisol qui est responsable du stress et ça va faire boule de neige et ainsi de suite. Donc franchement, se plaindre, c'est mauvais pour la santé. Le stress, c'est vraiment quelque chose, c'est une souffrance que vous imposez à votre corps, à votre système immunitaire. C'est vraiment un grand fléau. Ça va augmenter la pression sanguine, ça va risquer des crises cardiaques, ça va créer possiblement du diabète, voire de l'obésité. Donc franchement, je vous invite de plus en plus à avoir des pensées positives, de supprimer le négatif, d'aller vers le mieux-être. Suivez les personnes qui sont positives, les négatives, laissez-les de côté. Alors, vous pouvez les aider. On parle aussi de, quand vous rencontrez des personnes qui sont déprimées autour de vous, aidez-les, bien sûr, aidez-les à aller mieux. Ne les culpabilisez pas si elles ne vont pas bien, mais aidez-les, essayez de les comprendre, de lui dire oui, je comprends que tu sois dépressive en ce moment. Le mois de janvier, par exemple, est un mois difficile, mais tu vas voir, ça va aller. Et si tu veux, on va ensemble marcher, ça te fera du bien, etc. Amener les gens vers le positif, ça va amener du positif chez vous. Vous allez aller de mieux en mieux, vous allez attirer à vous des personnes positives, vous allez le communiquer aux autres et ça va faire boule de neige dans l'autre sens.
Donc voilà, le meilleur conseil que je pouvais vous donner en cette journée de la fameuse déprime, hein, dont on parlait beaucoup l'année passée, on en parle un peu moins cette année-ci, heureusement. Mais bon, le mois de janvier est toujours un mois difficile. Et pour vous aider à aller vers le positif, à quitter le négatif, je voulais vous inviter, comme d'habitude, à faire une petite ronde en EFT. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, je vois qu'il y en a qui me suivent là, mais je vous souhaite le bonjour d'ailleurs, hein, vous me suivez depuis un certain temps. Pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, c'est une thérapie de libération émotionnelle, donc c'est une thérapie brève, voire même une autothérapie, parce que vous allez activer des méridiens d'acupressure qu'on va aller tapoter en se concentrant sur la théorie du champ des pensées, donc sur votre problème. Donc on part du négatif, hein, on va aller se connecter à votre inconscient avec l'EFT, avec cette fameuse théorie du champ des pensées. On va se concentrer sur le problème et petit à petit, on va amener votre cerveau à accepter le positif. Alors on le fait petit à petit parce que vous l'avez peut-être compris si vous êtes là depuis le début, des chemins négatifs se sont créés dans votre cerveau, donc il va falloir faire un petit peu marche arrière. Il faut que votre cerveau se réhabitue à aller vers le positif, hein, avec ces fameuses synapses et ce champ, ce circuit électrique, si vous voulez. Donc oui, on va un petit peu proposer à votre cerveau de le faire, mais ça se fait petit à petit. Et vous allez voir que votre inconscient, il va vous suivre parce qu'il va se rendre compte que votre corps va mieux, que vous commencez à vous apaiser, que vous libérez des émotions, que tout s'apaise. Donc, je ne sais pas si ceux qui me regardaient en ce moment, bonjour, je vous invite à mettre des petits cœurs, à partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, d'ailleurs, à ce sujet, si vous connaissez l'EFT ou non. Si vous le connaissez, ben, c'est bien, mais si vous ne le connaissez pas, et puis pour ceux qui verront le replay, je vais vous montrer les points qu'on va activer parce que là, je vous propose de faire une ronde tout de suite, une ronde en EFT tout de suite et d'aller aujourd'hui même directement vers le positif grâce à l'EFT. Donc en EFT, on va aller tapoter sur des méridiens d'acupressure. Donc on va aller activer le méridien ici qui est au tranchant de la main. Et ce méridien-là, c'est ce qu'on appelle dans la séquence, dans une ronde, il va vous préparer. C'est vraiment la préparation. Et on va aller activer ce méridien-là. Ensuite, on va aller activer le méridien qui est à la naissance du sourcil, à côté de l'œil, en dessous de l'œil, sur le nez, dans le creux, sur le nez, dans la petite marque de l'ange là, sous la bouche, dans le creux du menton, sous la clavicule. Ensuite, ce sera sous le bras, sous l'aisselle à 10 cm. Et puis, ce sera sous les seins, messieurs, sous les pectoraux. Après, ce sera sur le pouce, sur la peau qui recouvre l'ongle à l'extérieur du pouce, sur l'index, le majeur, l'auriculaire, et on termine sur le point karaté. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait régulièrement des pensées négatives, des pensées qui reviennent sans cesse, si vous critiquez beaucoup les autres, si vous critiquez la politique, les informations, si ça vous mine, que vous n'endormez pas bien la nuit, etc. Concentrez-vous sur vos difficultés, vos pensées négatives à vous. Voilà. Souvenez-vous par exemple de la dernière fois où ça s'est produit et on va commencer la ronde. D'accord? Donc vous n'aurez qu'à répéter après moi. Alors, quand on fait de l'EFT, on n'a pas de montre, en tout cas pas de montre à pile. Hein. Si elle est à remonter, vous pouvez la laisser. Vous avez les jambes à plat au sol, enfin en tout cas, vous n'avez pas les jambes croisées, parce que si vous croisez les jambes, vous n'avez pas l'énergie ne circule pas. Vous pouvez être debout, hein, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez pas de Wi-Fi, pas le téléphone Wi-Fi dans votre poche. Hein. Donc, vous l'éloignez de vous. Et vous, on a de l'eau, parce qu'on allait activant les méridiens. On va aller travailler sur des sinus, on va aller à proximité des sinus, et ça déshydrate. Donc, déjà, je bois un petit coup d'eau parce que je parle. Voilà. Et vous n'avez qu'à suivre après moi. D'accord? Donc, on part du principe qu'on arrête d'avoir des pensées négatives, qu'on va faire plus attention au positif, qu'on arrête de râler sans cesse sur tout et n'importe quoi. D'accord?
Allez, on est parti. Même si j'ai régulièrement des pensées négatives, que je râle sur tout, que je rouspète tout le temps, que je me plains sans cesse, je m'aime et je m'accepte complètement. Même si j'ai régulièrement des pensées négatives, que je vois le mal partout autour de moi, que je suis pessimiste, que je me plains sans cesse, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si je suis quelqu'un de négatif, qui aime se plaindre, qui se plaint sans cesse, qui râle sur tout et n'importe quoi, je m'aime et je m'accepte totalement. Et je m'ouvre à la possibilité de modifier mes pensées et de me diriger vers le positif. Ces pensées négatives qui me surviennent sans cesse. Sans cesse, je me plains. Je vois le négatif partout. Il fait froid. La politique me nuit. Le monde va mal. Il fait froid. J'ai tout le temps faim. Les gens sont pénibles. Les gens sont mal élevés. Les jeunes sont terribles. Ils ne respectent plus rien. J'ai tout le temps des pensées négatives. Je vois le mal partout. Même si ces pensées négatives me poursuivent au quotidien, qu'elles reviennent sans cesse. Ces pensées négatives me stressent, je suis de plus en plus stressée. Et plus je suis stressée, plus je suis négatif. Plus je suis négatif, plus je me plains. Je me plains de la politique, je me plains des informations. Le monde va mal. Je me plains de mon mari, je me plains des voisins, je me plains de mes enfants. Je suis quelqu'un de négatif. Je vois le mal partout et j'ai beaucoup de difficultés à voir le positif. Cette difficulté que j'ai à voir le positif, à voir le verre à moitié, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Cette difficulté à voir le positif, je vois toujours le négatif et le positif pour moi est difficile à déceler. Ce manque de positif dans ma vie, ça me stresse. Je vois le mal partout. Les informations me stressent. La politique me stresse. Le négatif, je vois le négatif partout. Je n'arrive pas à voir les belles choses et ça me stresse de plus en plus. Ça me rend malade. La vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire autrement. La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai pu. Et si j'arrivais à me débarrasser de toutes ces pensées négatives qui nuisent à ma santé? Et si j'arrêtais de me plaindre? Et si déjà je me pardonnais de me plaindre sans cesse? Parce que la vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire autrement. Et si je choisissais de voir le positif, de voir quand le soleil brille, de voir quand mes enfants sont contents, de voir quand mon mari est heureux. Et si je choisissais de rire, de ne côtoyer que des personnes positives, et si j'acceptais d'être quelqu'un de positif, et si je quittais définitivement le négatif. À partir de maintenant, tout est possible. À partir de maintenant, je me relie au positif.
Je me relie au positif et je quitte le négatif. À partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. À partir de maintenant, je choisis de quitter le négatif. Je choisis de ne plus en avoir besoin. À partir de maintenant, je choisis de sourire à la vie, de remercier pour toutes les belles choses, pour la nature qui est magnifique, pour le soleil qui se lève chaque matin. À partir de maintenant, je choisis de quitter le négatif. Je n'en ai plus besoin. Et vous pouvez visualiser le négatif. Vous pouvez visualiser les nuages qui s'en vont. Vous pouvez visualiser le soleil qui se lève. Vous pouvez réaliser la chaleur humaine. Vous pouvez penser à tout ce qui est positif dans la vie, tout ce qui vous sourit et visualiser tout cela qui arrive. Voyez votre cœur lumineux, éclaté de vie, voyez-le rigoler même. Choisissez l'image qui vous convient le mieux, mais c'est important aussi de visualiser. Et à partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. Je me sens de mieux en mieux. Je choisis de voir le positif. Je choisis de quitter le négatif. À partir de maintenant, tout est possible. À partir de maintenant, je me relie à mon enfant intérieur, l'enfant que j'étais, qui jouait, qui s'amusait, qui était heureux de retrouver ses amis. Et à partir de maintenant, je choisis de voir le positif partout. Je quitte le négatif. Je rejoins le positif. À partir de maintenant, dès aujourd'hui, tout est possible. Les miracles arrivent. Je souris à la vie et je choisis de quitter le négatif. À partir de maintenant, tout est possible. Dès maintenant, je souris à la vie et la vie me sourit. À partir de maintenant, c'est merveilleux, comme la vie peut être belle. Et voilà, la petite ronde pour vous amener de plus en plus vers le positif. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas râler, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas râler, c'est pas le mot, qu'il ne faut pas se laisser faire. Attention, c'est pas la même chose. Râler, c'est râler sur tout et n'importe quoi, c'est critiquer tout le temps. C'est ça qui est mauvais pour la santé. Bien sûr, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se marcher sur les pieds, mais quitter les émotions négatives et chercher des alternatives, c'est pour moi une des meilleures solutions. Plutôt que de se laisser faire, aller chercher des alternatives positives. La colère ne mène nulle part, ne mène qu'à la violence. Mais bon, ça, c'est mon avis. Donc, voilà, c'est pour ça que je préfère vous emmener vers le positif. Alors, je vais pas non plus vous dire que la vie, c'est tout rose, hein, qu'il n'y a pas de moments difficiles. On connaît tous des épreuves. Nos pays traversent tous des épreuves. Il y en a d'autres qui vont moins bien que d'autres dans le monde entier. Donc, surtout, ne nous comparons pas, ça n'a rien à voir. Mais essayons de l'améliorer au quotidien. Et déjà, nous, en étant plus positif, on se libère l'esprit, on devient plus créatif aussi, parce en étant plus positif, on monte vers le haut, si vous voulez. Ça nous ouvre l'esprit, ça nous amène à la création, ça nous permet de libérer le cerveau et ça nous permet d'aller proposer de nouvelles idées, voilà, d'être créatif. Exactement, comme tu dis, Brigitte, être positif et subir sont différents. Donc, c'est vraiment, hein, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais les gens qui disent tout le temps qu'il faut voir le positif partout. Comment ils appellent ça, les mondes de bisounours. Non, on n'est pas dans le monde de bisounours, je suis bien d'accord. Nous sommes bien d'accord avec ça. Voilà. Donc, c'était ma petite proposition du jour. Je vais vous laisser. Brigitte, je te laisse. Je vous embrasse et on se retrouve, je pense, la semaine prochaine. Je laisse toujours quelques jours parce que j'ai pas.
J'ai pas que ça à faire. J'aime bien vous faire des rondes en live, mais bon, j'ai mes programmes en ligne. D'ailleurs, je vais donner une conférence bientôt sur la procrastination. Si on a que ça intéresse, vous pourrez aller voir sur mon site www.posensoi.com. Voilà. Je vous embrasse, je vous laisse. Je te souhaite le meilleur, Brigitte, mais je pense que tu es bien partie avec ce que j'ai vu passer tout à l'heure de toi, là. J'ai vu passer un chouette petit message sur Facebook. C'est vraiment sympa de voir que tu as pu, toi aussi, aller chercher le meilleur. Je t'embrasse. Bonne journée à tous et bonne soirée si c'est le soir quand vous me voyez. Enfin voilà, je vous embrasse et n'hésitez pas à partager, à liker. À bientôt et voilà, à bientôt. Au revoir. Voilà, la ronde est finie. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Je vous conseille de réaliser cette ronde régulièrement. N'hésitez surtout pas. Bonne EFT et je vous souhaite le meilleur.